Ah non, j'en peux plus, regardez ce qu'ils viennent faire. Merde. C'est pas grand chose à sécher, hein. J'entends rien. T'as plus grand chose à sécher sur ton crâne. Non, malheureusement. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir, c'est la loi des séries, ça ne s'arrête plus. Je dirais même que rien ne va plus. Pour vous expliquer, je me dirigeais vers Châteauroux et d'un coup j'entends un bruit mais tellement assourdissant que je m'arrête sur le bord de la route, je me questionne, j'essaye de faire un diagnostic, Annabelle mécano. Je me dis est-ce que ça peut être le moteur, est-ce que ça peut être le pot d'échappement. Comme j'avais déjà eu un problème comme ça au mois de mai, je me suis dit il y a plus de chances que ce soit le pot d'échappement, mais ça faisait pas du tout un bruit comme ça. Là ça faisait au moins 10 fois plus fort, comme si j'étais à côté d'une moto en mode pétarade. En plus à ce moment là c'était pas facile parce que j'étais toute seule en fait. Idriss était avec ses enfants en Auvergne et moi je descendais justement pour le rejoindre. J'étais peut-être encore à 3 heures de lui. Vous allez voir comment je vais réussir à m'en dépatouiller. Et dans la deuxième partie de vidéo ça va être la visite de Collonges-la-Rouge, un des plus beaux villages de France. Il se trouve en Corrèze et franchement il porte très bien son nom parce que là-bas toutes les pierres, toutes les briques sont rouges. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira comme d'habitude. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis. Des fois tu ouvres ta fenêtre, tu sais pas pourquoi. Tu vois Idriss sur son toit. Bref, tout va bien. Je vais passer par Blois et puis on a ici Châteauroux et là-bas il y aura un spot avec de l'électricité offerte par la commune. Je l'ai mis dans mes favoris avec la petite étoile. Ça nous dit à Neuilly-les-Bois. Ça date du 30 du 10, autrement dit il y a 4 jours. Air agréable qui était agrandi, etc. Possibilité de pêcher, il y a des jeux pour enfants, il y a des toilettes, il y aurait même de l'eau. Bon, me voilà arrêté. Il me restait à peu près 55 minutes de route. Je suis en warning sur le bas-côté parce que ça fait un bruit de dingue. Alors est-ce que c'est mon pot d'échappement ou pas? Je sais pas du tout. Parce que si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous aviez vu qu'en Espagne, mon pot faisait quand même beaucoup de bruit. Et même qu'à la base, je pensais que c'était mon embrayage qui faisait ce bruit-là. C'est pour ça qu'on a changé l'embrayage. Mais de toute façon, il était mort, hein, c'était pas ça. Mais dès qu'on a changé l'embrayage, on a démarré. Et puis j'ai dit, mais tantôt, on entend encore le bruit. Et là, on m'a dit, oui, c'est ton pot. Donc Idriss avait bricolé. Et en fait, ça avait tenu depuis ce moment-là. Donc ça fait quand même un bon moment. Après, je suis pas sûre à 100%. Je suis pas mécano, j'en sais rien. Au départ, ça le faisait un peu. Sauf que là, ça fait un bruit. Mais j'ai l'impression que je suis dans une moto. Ça fait un bruit de dingue, une espèce de pétarade comme ça à chaque fois que j'accélère. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais rouler comme ça encore 50 minutes, enfin même plus de 50 minutes, avec ce bruit là dans les oreilles. Comment je vais gérer ça parce que je suis à 50 minutes de Châteauroux. Mais je suis pas à 50 minutes de Brive-la-Gaillarde, là où je suis censée retrouver Idriss. Je vous avoue que j'en ai un petit peu marre là. J'ai été tranquille des galères pendant un certain temps, mais là j'ai l'impression que ça reprend. Je vais essayer de redémarrer en espérant que ça vient pas du moteur, parce que si c'est le moteur qui m'a lâché, les supports moteurs ou que sais-je d'autre, je suis un peu dans la muise. Donc on va voir, hein. Je vais redémarrer. Le GPS me dit 1h02 en de route, je pensais 55 minutes. C'est la galère les amis, c'est la galère. En fait même là j'entends déjà le bruit quoi, j'accélère même pas, j'entends le bruit. Un bruit rauque, je sais pas comment on dit. Et si j'accélère, bienvenue dans ma moto. Bon, je n'ai actuellement plus de tympan, mais on vient d'arriver donc à côté de Châteauroux. J'ai vu la borne qui est là-bas, mais je sais pas s'il faut des jetons ou pas, parce que ça a l'air d'être une borne Euro-Relais. Ça va être l'occasion d'utiliser ma nouvelle prise parce que j'en avais acheté une, je crois que ça fait 1 an et elle est toujours restée telle quelle. J'en ai jamais eu besoin au final. Donc je vais ouvrir ça et puis je vais me brancher parce que j'ai vu que les voisins s'étaient branchés. J'aurai des voisins pour ce soir, donc c'est parti. Test du chauffage en direct et après je vous montre ce que j'ai vu en dessous du camping-car et franchement c'est pas beau du tout. Ouais, ça marche, hein, je suis plutôt contente. Du coup au moins une bonne nouvelle dans cette journée, je vais pouvoir dormir en ayant bien chaud. Et ça nous dit bienvenue amis camping-caristes, etc. Donc là on est à Neuilly-les-Bois. C'était remise gratuitement à disposition et bien sûr il ne faut pas hésiter à aller se rendre dans les commerces et les producteurs locaux.
Moi c'est vrai que je le fais quand même assez souvent, boulangerie, où c'est des petites boutiques on va dire, où on peut trouver du miel, des bougies, je sais pas, des trucs comme ça. Souvent j'aime bien faire un tour là-dedans. Donc voilà, je me suis garée comme ceci, ça ce sera mon voisin. Et puis à côté, ouais, il y a un parc de jeux, un petit lac, donc j'irai peut-être me balader un petit peu demain s'il pleut pas. Par contre là ça va être le moment de vous parler de la mauvaise nouvelle qui se trouve juste ici en dessous. Voilà, je m'en serais bien passée, j'avais même pas fait attention. Mais en fait mon pot s'est complètement décroché. Là il n'est pas sur le sol non plus, mais franchement il doit être peut-être à même pas 10-15 cm du sol. Je sais pas si c'est grave ou pas, s'il y a moyen de le remettre, s'il faut le changer complètement. Je vais essayer d'appeler Idriss pour voir s'il peut me conseiller, ou sinon demain j'appellerai un garage. Ouais, je viens de regarder, ben voilà, ça s'est complètement décroché en fait à ce niveau-là. C'est vrai que ça, enfin je vais pas toucher parce que ça doit être brûlant à mon avis. J'ai bien peur que si le truc ne le retienne plus, mon pot finisse par toucher le sol. Vous saviez ce que j'aurais dû faire ce matin quand je me suis réveillée vers 9h, 9h03 précisément. J'aurais dû me recoucher, redormir et passer ma journée dans mon lit à dormir ou à lire ou à rien faire. Là je viens de passer au moins 1h30 à chercher après Nani parce que il y avait un chien qui lui a couru après. Enfin il lui a pas couru directement après, mais il y avait un chien qui était un peu foufou au niveau du parc là derrière. Et donc Nani a pris peur et je l'ai vu courir mais comme un fou tout le long de la rue là-bas plus loin. J'ai essayé de l'appeler une première fois, donc j'ai d'abord fait un tour comme ça sans rien. J'avais Idriss au téléphone qui m'a dit qu'il faut que j'essaye d'aller jusqu'à Brive comme ça, mais que bon, si le pot d'échappement tombe, bah, il viendra, hein, il m'aidera à ce moment-là. Mais il faudrait changer donc la pièce. Et donc après je reviens au camping-car, je vois que Nani n'est pas revenue au camping-car, donc je prends une pâtée que j'agite par 4 degrés pendant je sais pas combien de temps, tout le long de la route, tout le long de la forêt. J'espère qu'il va pouvoir retrouver sa route parce qu'il est vraiment parti, il a détalé comme un lapin sur au moins, je sais pas, sur au moins 400 mètres. Sinon je repartirai pour essayer de chercher après lui tout à l'heure. Entre ça, le pot d'échappement, le manque de mes hommes, je peux vous dire que... Bon, point positif, franchement. Et c'est le chauffage, il n'y a pas à dire. Rien que ça, franchement, ça me remonte le moral. Bon, je sais pas si on va voir grand chose, mais la troisième tentative était la bonne. J'ai enfin retrouvé Nani qui était vraiment méga loin. Je l'ai vu revenir en courant, j'ai vu 2 yeux dans le noir. Parce que j'ai traversé la forêt dans le noir complet. Je voulais pas trop allumer ma lampe parce que je me suis dit que sinon les voisins allaient se demander ce que c'était. Donc j'ai voulu être la plus discrète possible et puis ben il a fini par arriver. Enfin, un Nani. Tu m'as fait peur, hein. Encore une chance que je l'ai vu parce que si je l'avais pas vu partir au loin comme ça, demain j'aurais peut-être pas cherché dans ce coin-là. Et je me serais peut-être encore plus inquiétée que c'était le cas. Et bah dis donc, j'en avais oublié à quel point avoir les cheveux courts était tellement agréable. Je me suis lavé les cheveux en même pas 2 minutes, tout était vite réglé. Et même mes cheveux, ça se démêle en 2-2. C'est vraiment que du bonheur. Là j'ai fait le plein de mes bidons, j'avais pas grand chose à remplir. Toujours ce truc là hein, qui était l'espèce de petit tube pour verser plus précisément. Bah, il est toujours coincé dedans, bon, c'est pas grave, ça fait une petite déco dans le truc. Et j'ai rempli aussi la moitié de celui-là, pas trop remplir non plus. On va partir aussi en mode grand luxe parce que entre ces bouteilles d'eau et ces PQ, nous avons aussi le sèche-cheveux que j'utilise extrêmement rarement, mais bon là autant profiter. Puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre Idriss qui ne va pas tarder à arriver d'ailleurs. Il m'a dit qu'il arriverait vers 11h et il est quasiment 11h, donc je suis synchro. Les voisins hier, je pense qu'ils ont été un petit peu festifs parce qu'ils ont écouté la même musique en boucle pendant au moins 2 heures, jusqu'à très tard le soir. Et je les entendais chanter, rigoler. Bon, bah, c'était bon enfant. Et moi j'étais toute seule dans mon lit, en mode dépression, en mode comment je vais m'en sortir. Mais bon bref, voilà. J'ai quand même passé une bonne nuit ici. C'était vraiment chouette, bien qu'il n'y ait pas de réseau, mais bon ça on peut pas tout avoir dans la vie. Bon bah les fêtards s'en vont. Moi j'attends toujours Idriss. Je sais pas, comme je capte pas, je sais pas où est-ce qu'il en est au niveau de la route parce qu'il a 2 heures pour venir jusqu'ici. En attendant, c'est très rare que j'en achète, mais petite gaufre au chocolat comme ça va me rappeler la Belgique. Un petit café. J'ai découvert une super application complètement au hasard, ça avait été dans mes suggestions. Ça s'appelle Son Guérisseur. Bon alors, franchement, hein, c'est une super application parce que les sons qui sont là, c'est quand même, ils sont quand même plutôt bons. Donc vous pouvez choisir après la durée, hop. Voilà. Donc c'est des petits trucs mélodiques comme ça dit qu'il y a pour soigner le foie, t'as même le bruit de la locomotive. Voilà, pour se croire dans le train direction Poudlard. Bon par contre un truc que je n'arrête pas d'écouter, j'aime bien le tambour. J'ai écouté ça hier pour m'endormir, j'étais en mode complètement zen. Donc voilà, comme j'ai pas internet, j'arrive quand même à écouter ces sons là parce que bah, YouTube ça marche pas.
Ça permet quand même de me détendre parce que comme j'aime bien écouter l'ASMR le soir, bah là c'est pas possible. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'ASMR, en fait, il y a plein de vidéos sur YouTube, donc franchement vous avez l'embarras du choix. Mais en gros c'est des personnes qui ont des micros vraiment hyper récents, enfin hyper professionnels on va dire, et ils se mettent à côté de leur micro et soit ils chuchotent comme ça, ou alors soit ils prennent, il y en a qui prennent par exemple la coque de leur téléphone et puis ils font des petits bruits comme ça avec leurs ongles. Il y en a même qui mangent, il y en a qui utilisent du slime, qui utilisent différents trucs différents pour faire du bruit. Bah là j'ai ma période où j'aime bien écouter ça, il y en a ça les énerve au possible. Idriss il a horreur d'entendre ça par exemple, il se moque même de moi. Mais en fait ça, je sais pas, ça joue sur une partie du cerveau et en fait ça l'apaise et moi ça arrive à m'endormir, j'écoute ça avant de dormir. Je mets mes petits écouteurs et puis ça me réduit le stress et... en l'espace d'une demi-heure, je m'endors. Ce qui me réveille forcément, c'est quand la vidéo est finie et que tu entends la pub de WhatsApp qui apparaît. Hein, ça c'est un petit peu moins gai, ça te réveille en sursaut. Mais sinon voilà, pour ceux qui sont un petit peu angoissés ou autres et qui ont besoin de s'apaiser, bah, je trouve que la ASMR c'est quand même pas mal. Voilà, c'est le petit conseil détente par Annabelle. Expliquez-moi pourquoi je n'arrête pas de faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. J'arrête pas de toucher mes cheveux depuis que je les ai coupés, je sais pas pourquoi. Oh les amis, qui c'est qui arrive? Mon chéri est de retour. Trop contente. La petite poète toujours. Après une semaine, je suis vraiment trop contente de pouvoir le retrouver. Ça va Falcor? Oui. Bon, on a les retrouvailles avec Nani. Faites pas attention à l'état du paillasson. Nous avons des feuilles mortes un petit peu partout. Faut que je le frappe, que je le nettoie. Depuis hier, Nani n'ose plus trop sortir. Il met sa tête à la fenêtre. Voilà. Le fait qu'il ait eu peur du chien, bah maintenant il n'ose pas réaffronter l'extérieur. Là j'ai les enfants d'Idriss qui m'ont ramené un petit dessin chacun. C'est vraiment trop mignon, écrit J5 diesel, Coxicard avec le petit dessin de Gérard, Nomade un jour, Nomade toujours avec Nani et Gérard. C'est trop mignon de leur part, 32 ans, effectivement. Et puis l'autre enfant d'Idriss qui a dessiné Yves et Gérard, voilà, côte à côte avec des petits cœurs. Et regardez, ça, je trouve ça trop mignon, le pot d'échappement en forme de cœur, la petite fumée. Franchement, je suis gâtée. Voilà le retour de mon chéri. Tout équipé. Équipé. Avec mon tapis volant. Ouais, qui ne vole pas, mais bon. Donc, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? J'ai ramené du mastic d'échappement. Ouais. Qui supporte jusqu'à 800 degrés, je crois. Mhm. Et puis du fil de fer. Pour pouvoir refixer, essayer de le fixer et colmater la fuite, quoi. Oui. C'est pourquoi? C'est pour la mécanique, je rigole. En fait, la soudure a cassé au niveau de la fixation. Il y a une fixation au niveau du collecteur. Et c'est toute la soudure qui a pété en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien poncer. J'ai pris un peu de pile d'air. Je vais mettre le mastic. Et puis avec du fil de fer, je vais accrocher en fait l'échappement avec ce qui reste du collier. Normalement, ça devrait tenir. Jusqu'à acheter la pièce parce qu'en fait, ça coûte pas très cher. Je crois que j'ai vu que ça coûtait quelque chose comme 20 € à Oscaro. C'est ça. Et comme ça, je fais livrer ça là-bas et puis... Tu veux qu'on montre comment c'est? Ah oui, je veux bien, mais tu vas te tenir. Pour vous montrer un peu mieux, ça c'est l'échappement. Normalement, il doit être fixé là-haut. Normalement, il est fixé comme ça et c'est complètement déchiré. Et donc, il est tombé. Donc, moi, je vais mettre du fil de fer tout le long et mettre du mastic aussi tout autour ici. Et venir le faire plaquer ici. Voilà, pour plus qu'il ne tombe, tout simplement. J'en peux plus. C'est qu'il a vraiment cassé net. Mais je suis bien content parce que le produit que j'ai trouvé, il est top, quoi. Je l'avais déjà utilisé. C'est un mastic qui est assez performant, quoi. Et là, de toute façon, on n'aurait même pas pu le ressouder parce que là où il a cassé, c'est trop compliqué à souder. Donc là, tu es en train de poncer. Ouais. Avec le papier de verre. Je suis en train de poncer pour que ça accroche. Sinon, s'il y a de la suie, ça va pas bien accrocher le mastic. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre le mastic et je vais me servir aussi du cric. Du cric. Ah, merci, je ferme mes mots. Et pour pouvoir le plaquer, en fait, je vais mettre le mastic et ensuite je vais plaquer l'échappement, le temps de l'attacher avec le fil de fer que j'ai commencé à préparer ici. Voilà, je l'ai remboîté déjà. Là, on peut voir qu'il est bien plaqué maintenant, donc il n'y a plus qu'à mettre, je vais essayer de mettre au maximum sur le tuyau et fixer en haut avec le fil de fer pour que ça tienne bien. Attends, moi je suis coré, c'est une petite beauté. Je suis mécanicien, je suis pas chômeur. Donc tu vois, j'ai mis plein de fils de fer, en fait je l'ai entouré tout autour. Là, je sais pas trop si on arrive à voir. Si on va bien voir, ouais, sinon je vais filmer par en dessous. Je pense qu'on va laisser sécher cette nuit déjà. Ouais. Et on va l'allumer demain.
sans accélérer parce qu'il faut que le mastic il durcisse en fait. C'est un mastic qui durcit avec la chaleur. J'ai ressorti le sèche-cheveux, mais cette fois-ci il aura une autre utilisation. C'est pour faire chauffer un petit peu le mastic parce que comme il fait un peu froid, Idriss a peur que ça gèle. Donc comme ça au moins, hop, ça le fera fondre un petit peu. Ah non, j'en peux plus, regardez ce qu'il vient de faire. Merde. C'est pas grand chose à sécher, hein. J'entends rien. T'as plus grand chose à sécher sur ton crâne. Non, malheureusement. Par contre, ce que je savais pas du tout, et c'est Idriss qui vient de me le dire, c'est que j'étais sur le truc des eaux usées. Enfin, de là où les gens font les vidanges, ici. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe que c'était écrit WC dessus. Et pour moi, souvent, c'est à des espèces d'endroits un peu comme ça. Je pensais que c'était ici à la base et qu'ils avaient rebouché le trou au milieu avec une grille. Ça fait un peu, ça fait un petit peu à l'arrache. J'ai pas fait attention. Et c'est barré ici, donc à mon avis, on n'a plus le droit de mettre là-bas. Et ça se passe ici. Donc je vais devoir bouger le camping-car. Après aujourd'hui il n'y a vraiment eu personne, ils ont dit que des fois le maire passait, mais à part une voiture qui s'est arrêtée là tout à l'heure, un homme un petit peu bizarre, qui est sorti avec une radio, il s'est posé là-bas, il a dit oh non, j'y crois pas. Moi j'étais au téléphone juste à côté. Après il est reparti, donc j'ai pas trop compris. On est parti se balader dans le centre de Neuilly-les-Bois et en fait à notre grande surprise, en fait le village était complètement désert, il n'y avait même pas une boulangerie, il n'y avait rien du tout. Le seul truc qu'on a trouvé c'était un bar tabac dans lequel les enfants ont pris quelques sachets de bonbons. Mais sinon, ils annonçaient sur le plan une boulangerie et il n'y avait rien. On n'a pas vu une âme qui vivait là-dedans. Là, on est en train d'arriver à Collonges-la-Rouge, qui est l'un des plus beaux villages de France. J'étais déjà venue ici il y a quelques années avec mon Scudo, c'était il y a 4 ans je crois. Et j'avais vraiment bien apprécié, donc je me suis dit que c'était l'occasion, comme on n'était pas très loin, de revenir ici et de vous filmer tout ça. Nous on s'est garé dans le village d'à côté, donc on avait à peu près 20 minutes de marche, parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est quand même un endroit très touristique. Donc il y a beaucoup de camping-cars, beaucoup de cars. Et donc il y a des barrières de hauteur partout, le seul parking qu'on peut trouver dans la ville, barrière de hauteur. Il y a un parking je crois pour les camping-cars mais qui est de 10 €. Et encore c'est sans les services, c'est vraiment juste pour se garer, donc ils abusent un peu. Donc je pense que c'était mieux de se garer là où on était. Pour moi ça nous a fait faire un petit peu de sport, un peu de marche. Ouais, même s'il fait un peu frais et que j'ai oublié mon écharpe. C'est vrai qu'il caille. Et pour aller me balader, j'ai sorti mes nouvelles bottines. Voilà, je vous avais dit que j'avais acheté des petites chaussures comme ça. Et franchement, je suis super bien dedans, donc je pense que ça fera l'affaire pour les quelques kilomètres à marcher. Et ça me fait penser un petit peu au village de Étretat, parce que je sais pas, j'y pense, quand j'y étais allée, il y avait pas vraiment des barrières de hauteur, mais c'était plus des interdictions de se garer en camping-car et vraiment partout dans la ville, même sur un parking le plus éloigné, on pouvait pas s'y mettre. Après, je peux aussi comprendre que quand la ville est aussi touristique que Étretat ou Collonges-la-Rouge, ils mettent ce genre de dispositif en place pour éviter que justement qu'il y ait beaucoup trop de monde sur les parkings et dans la ville. On a même encore un panneau juste ici. Et encore ici, on peut voir que les pierres commencent à devenir rouges. Collonges-la-Rouge, c'est rouge. En tout cas, c'est vraiment affreusement calme parce que je suis venue ici au mois de juillet et au mois de juillet, c'est terrible quoi. Il y a vraiment des bus de touristes qui débarquent, alors que là, il n'y a personne, sauf nous. D'ici on peut voir le château de Collonges-la-Rouge. Et en fait si les pierres sont rouges comme ça, c'est à cause de l'oxyde de fer qui est présent dans la pierre. C'est un petit peu comme au Salagou, c'est pour ça que le sol est rouge aussi. Il lui renifle les fesses. Non mais j'en peux plus. En tout cas il y a plein de petites boutiques comme ça artisanales. Ici on peut trouver de la charcuterie et du fromage de chèvre. Ici on a un artisan du cuir mais qui est fermé. Là-bas on a un producteur de foie de canard, gésier, trucs comme ça. Après il y a quand même beaucoup de choses qui sont fermées, comme on est hors saison, surtout les restos, les bars.
Là on se trouve devant l'église, donc je pense qu'on va aller faire un petit tour à l'intérieur, on va aller voir si c'est ouvert. En tout cas elle est vraiment très très jolie. Ici ce serait aussi un village un petit peu étape du chemin de Compostelle, parce que ici, enfin après peut-être pas forcément, je sais pas, mais je pense que c'est sur la route en tout cas pour y descendre. Et on a un hôtel étape ici, hôtel resto, qui accueille les pèlerins, les voyageurs. Ici ils font des galets senteurs, donc c'est des petits galets où ils ont mis du, enfin, je sais pas comment ils ont mis du parfum dessus, est-ce que ce sont des huiles essentielles? C'est possible, mais en tout cas ça sent super bon. Ils ont l'air un peu humides, du coup je pense que ouais, ça s'arrose avec des huiles essentielles et puis ça garde l'odeur. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, Idriss m'a tiré d'affaire, je ne le remercierai jamais assez, même si pour le moment c'est un système bien sûr provisoire avant de racheter la pièce. J'ai vu sur eBay que pour 100 €, je crois que c'est 100 € avec la livraison comprise, on a l'entièreté du conduit d'échappement, donc le silencieux et puis tout enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Peut-être que je penserai à changer l'entièreté. Après c'est vrai qu'à chaque fois je réfléchis à 2 fois par rapport aux réparations à faire, à me dire est-ce que ça vaut le coup, combien de temps je vais garder mon camping-car, est-ce que... Bon voilà, après si c'est 100 €, on va dire que ça va encore. Et puis c'est vrai que chaque fois je me pose cette question, mais je me pose cette question depuis 2018. Depuis 2018 je me dis est-ce que ça vaut le coup de changer l'embrayage, est-ce que ça vaut le coup de changer... je sais pas, j'ai changé tellement de trucs que je ne sais même plus. Et malgré tout, il continue de me mener là où je veux. Donc voilà, et bien moi je vous retrouve très vite pour la suite de mes péripéties où je vous emmènerai à Rocamadour, un village fantastique qui sort vraiment de l'ordinaire comparé à ce qu'on visite d'habitude. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous fais des bisous. Salut salut les amis!